Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le camp des jeunes, c'est-à-dire le camp international des jeunes pour l'année 2021. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Vous êtes dans Saint-Léo où vous serez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite alors les bienvenus à ce camp des jeunes de 2021. Je vous assure, cela vous apporte des bénédictions au nom de Jésus. Si vous êtes là et vous êtes d'accord avec moi, vous allez dire Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ensemble avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci pour le camp des jeunes de l'année 2021. Je prie, Seigneur, que ce camp des jeunes arrive à nous apporter à la bénédiction de Dieu, de nous apporter au lieu bien placé pour nous, afin que notre vie, notre vision change, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous sommes là, Seigneur, pour apprendre. Nous sommes là, Seigneur, pour aussi réclamer les promesses de Dieu, afin que nos ministères, nos avenirs, nos éducations soient assurés dans la réussite totale au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir ce camp des jeunes avec un message de la gloire du Seigneur, avec un message qui nous amène à nous positionner dans le plan de Dieu. Et je prie que ce message t'apporte la bénédiction de Dieu. Je suis convaincu et persuadé que cela va vous amener au plan de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous dites Amen avec moi. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons écouter ce message ce matin dans Romains chapitre 7, du verset 14. Romains chapitre 7, du verset 14. Il faut ouvrir la Bible, il faut suivre la Bible. Et verset 14 dit: et nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'ai trouvé donc en moi le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon attendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu
par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Par la grâce de Dieu, le texte que nous venons de lire nous donne l'image d'un homme sans Christ. Un homme alors qui veut aussi alors mener la vie chrétienne par sa propre force. Alors, un homme qui sait que de voler n'est pas bon, de mentir n'est pas bon. Alors, de regarder les images, alors donc impur n'est pas bon. Il connaît un homme qui lit la Bible, un homme qui essaie de vouloir être bien, mais il n'arrive pas à le faire. Ça, c'est son image. Et c'est l'image de chaque personne qui n'a jamais reçu la grâce de Dieu d'être converti. Le péché le domine. Voilà. Donc cet homme est libéré du péché. Mais il ne savait pas comment être libéré du péché. Toutes les méthodes qu'il a mis en place, la discipline de soi-même, alors tout cela l'avait échoué. Il est limité. Ça, c'est l'image de chaque personne. Il peut être né à l'église, il peut avoir alors les parents chrétiens, il peut avoir des Bibles. Mais il n'arrive pas à mettre en pratique ce qui est dans la Bible. Mais nous sommes là aujourd'hui, pas pour décrire cet homme, alors un homme limité, un homme impuissant, un homme qui n'arrive pas à faire ce qui est bien, un homme qui n'arrive pas à rester sur la parole de Dieu, un homme qui chaque jour dit malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps du péché. Mais nous voulons vous donner, alors le Seigneur va vous donner, le Saint-Esprit va vous donner le plan de Dieu pour chaque personne, c'est que nous soyons libres du péché. Et j'espère, je crois, je suis persuadé que vous serez libres du péché au nom de Jésus. Parce que nous devons briser les limites. Quelles que soient les limites que le péché a déjà amenées dans notre vie, nous devons être libérés de ces limites au nom de Jésus. D'ailleurs, ça c'est le thème de ce camp de jeunes, comment être libéré du péché. Voilà, par la grâce de Dieu, pour briser les limites. Et nous allons écouter ce matin le message sur le thème c'est libéré du pouvoir du péché. Autrement dit, on peut donner ce titre, rompre avec le pouvoir du péché. Rompre avec le pouvoir du péché. Que nous soyons libres du péché. Et je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Le péché n'aura plus force sur toi au nom de Jésus. Amen. C'est l'objectif de ce camp de jeunes, que nous soyons des jeunes victorieux, des jeunes qui arrivent à maintenir leurs convictions chrétiennes partout. Ils partent, qu'ils soient des jeunes différents des autres au nom de Jésus. Voilà, dans verset 1 du chapitre 8, il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, lorsque nous venons en Christ, la condamnation est partie. Alors, lorsque nous continuons ce message, bref, nous parlons de se libérer du pouvoir du péché. Je suis persuadé, tout sera libéré du pouvoir du péché au nom de Jésus. Le péché ne règne plus sur toi après ce message. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Alors si tu es d'accord avec la Bible, avec la parole de Dieu, tu dis Amen. Le péché n'aura plus force sur toi. Tout sera libéré du pouvoir du péché au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. La Bible dit, Jésus est venu afin de nous libérer du pouvoir du péché. Vous voyez, le problème du péché commence avec l'homme. À la création de l'homme, et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, il était créé dans l'image de Dieu parfaite. Cette image
alors lui donnait la purité de cœur, alors la grâce de Dieu. Mais vous voyez, comme le péché est rentré et l'homme a perdu la nature de Dieu. Mais nous remercions le Seigneur parce que Jésus est venu pour que cette nature soit restaurée. Alléluia. La nature de Dieu, la nature de l'amour de Christ, la nature alors de la grâce de Dieu. Je prie que cela alors soit ainsi au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Parce que vous allez dire Amen, parce que je sais aujourd'hui, alors tout ce que le diable est en train de vouloir faire pour vous faire devenir esclave du péché, vous serez libérés au nom de Jésus. Dans ce camp de jeûne, c'est un camp de jeûne qui te transporte à un niveau plus élevé. Un niveau où le diable ne peut plus te tenter. Un niveau où lorsque tu es tenté, tu vaincras le diable au nom de Jésus. Il n'y a plus le mensonge, il n'y a plus l'immoralité, il n'y a plus le vol. Tout cela vont disparaître au nom de Jésus. Alors, par la grâce de Dieu, lorsque nous parlons de ces rompre avec le péché, alors, ou bien c'est libérer du pouvoir du péché. Et nous allons diviser notre exhortation en trois parties. En trois parties. Première partie, nous allons voir le problème du péché. Ça vient d'où? Le péché vient de l'homme. Et l'homme a péché contre Dieu dès le début. Alors nous avons hérité la nature du péché qui nous contrôle. On veut faire du bien, on n'arrive pas à le faire. On peut lire la Bible, mais on n'arrive pas à pratiquer cette Bible que nous venons de lire. D'où vient ce problème? La première partie. La deuxième partie, nous voyons la perplexité du pécheur. Le pécheur est perplexe. Lorsqu'il se voit dans l'état de péché, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché. Ça, c'est l'expression de chaque pécheur. Ça peut être une pécheresse, c'est-à-dire une fille. Ça peut être un homme pécheur. Il dit souvent, qui va me délivrer, alors qui va me délivrer de ce corps du péché. Alors, parce que chaque fois, il faut abandonner à mentir et donc le même jour, il retourne dans le mensonge. Mais je te dis ce matin, tout sera libre de toute forme de péché au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Alors la troisième partie, c'est le pouvoir sur le péché. C'est là où il part. C'est là où il part. C'est là que tout aura aujourd'hui d'avoir le pouvoir sur le péché, que le péché ne peut plus te contrôler. Et prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible nous fait comprendre le problème du péché. Ça vient d'où? Alléluia. Ça vient d'où? Voilà. Ça vient alors de la nature du péché que nous avons hérité alors du premier homme, Adam. On appelle la nature adamique. Alors lorsqu'on est né, alors on est né par une femme. Alors donc, et le péché est rentré par là. Par la naissance, nous sommes pécheurs. C'est pour cela que quelqu'un grandit. Il est né dans la famille chrétienne, mais il commence à faire certaines choses. On se demande, et ses parents sont des chrétiens, comment l'enfant là se comporte comme ça? Parce qu'il a hérité alors le péché. Mais il faut comprendre la réalité, quelque chose d'important, tu ne peux pas hériter la nature de Dieu, à moins par la repentance. Voilà, mais pour le péché, on est né avec le péché. Vous voyez, c'est étonnant. Lorsque quelqu'un dit, tu es chrétien, oui, je suis né chrétien. Personne qui est né chrétien, il faut retenir cette vérité. Personne qui est né chrétien, mais tout le monde est né pécheur. C'est ce que la Bible nous dit. Par la grâce de Dieu, je prie, nous sommes nés pécheurs, nous ne devons pas mourir pécheurs. Tout dit Amen. Voilà. Donc le péché est venu et le péché a la fin. Le péché doit avoir la fin dans ta vie, dans la mienne, par la grâce de Dieu au nom de Jésus.
Voilà, c'est ce que nous considérons aujourd'hui. Premier, le problème du péché. D'où vient ce péché? Pourquoi j'imagine des choses bizarres dans mon cœur, alors que parfois je ne veux pas penser de ça? C'est ce qui m'arrive, et comme l'homme dit, j'aimerais penser du bien, le mal arrive dans mon cœur, mais je vous dis, ça c'est la nature humaine. Cette nature va quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Il faudrait qu'on puisse comprendre le plan de Dieu, qu'il ne faut pas que nous restons dans de telles situations. Nous voyons dans Romains chapitre 5, où il faut ouvrir la Bible. Nous sommes dans le camp. Alors, il faut ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, parce que c'est la Bible qui nous montre la volonté et la voie de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, et nous voyons ici, verset 12. La Bible déclare ici, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché est la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tout homme, parce que tous ont péché. Tous sont péchés. Voilà. La Bible nous fait comprendre d'origine du péché là-bas. Le péché est rentré dans le monde à travers un homme. Parce que Adam, le Seigneur l'avait dit, le jour que tout mangera ce fruit, alors tout mourra. Ça, c'est la mort spirituelle. C'est de là-bas, et après avoir disobéi à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le péché est alors entré dans le monde. Tous les enfants nés, alors qu'ils soient un garçon, une fille, et nous sommes dans le péché. C'est là le problème du péché, d'où vient le problème du péché. Et prie que le Seigneur nous délivre, que nous soyons libérés de ce péché au nom de Jésus. Voilà dans Romains chapitre 1 et verset 28. La Bible déclare ici, dans verset 28, et la Bible nous fait comprendre la situation de l'homme, des péchés. L'homme qui se trouve dans le péché, qui se voit toujours dans le péché. Dans verset 28, il est comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés, allaient sans réprouver, pas commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, et de querelles, et de ruses, et de malignité. Vous voyez, donc, comme ce que le péché produit dans la vie de l'homme. Voilà, donc c'est pour cela, par la grâce de Dieu, je prie que nous soyons libérés de ce péché au nom de Jésus. Amen. Dans Marc chapitre 7, nous voyons ici, à partir du verset 21, voyez dans le cœur de l'homme non converti. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? C'est le cœur là produit le péché. Alors, donc, dans sa pensée, dans son raisonnement, il ne fait que de penser des choses du péché. Vous voyez dans Marc chapitre 7, la Bible nous fait comprendre ici, dans verset 21, tout compare cela à ta vie. Tout compare la situation là à ta vie. Voilà, tu vois que ces passages ont train de révéler la condition de nos cœurs. Dans verset 21, la Bible déclare ici là, en disant, cependant, alléluia, alléluia, verset 21, s'il vous plaît, il a dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vœux, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux et la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Vous voyez, amen. Ce sont des choses qui nous suivent, qui nous rendent impurs devant le Seigneur. Mais je prie que nous ne restons pas ainsi au nom de Jésus. Voilà, nous avons besoin de découvrir
que l'homme n'a pas le pouvoir par lui-même, il s'est libéré du péché. Voilà, c'est là ma main à la deuxième partie. Comment être libéré du péché? Nous allons voir à la deuxième partie qui parle de la perplexité du pécheur. Le pécheur est perplexe. Alors lorsqu'il se trouve dans l'état du péché tout le temps, comme notre texte initial dans Romains chapitre 7, qui nous fait comprendre que le bien que Dieu veut faire, il n'arrive pas à le faire. Alors pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Alors je prie ce matin que nous soyons libérés de ce péché au nom de Jésus. Amen. Il dit Amen. La liberté est venue aujourd'hui. Alors je suis persuadé, quel que soit le péché qui est en train de te contrôler, c'est toi qui vas contrôler le péché. Au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai. Vous voyez, c'est le bon. Il a dit le bien. Il n'arrive pas à faire le bien. Il dit verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Non le pouvoir de faire le bien. Voilà, donc c'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous voyons la perplexité du pécheur. Il est perplexe parce qu'il n'arrive pas à faire le bien, il n'arrive pas à marcher correctement, il n'arrive pas à arrêter à mentir, il n'arrive pas à arrêter à tromper, mais ce matin, cela va s'arrêter au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, ce camp de jeunes a un objectif de nous libérer de toute forme de péché, et je suis convaincu aujourd'hui, et en croyant sur la provision du Seigneur, qui ne vaut pas que les gens périssent, qui ne vaut personne à périr, mais il faut que tout le monde soit sauvé. Je suis persuadé, tout sera sauvé au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur le péché, et ton témoignage va changer au nom de Jésus. Amen. Alors dans verset 25, dans notre texte, dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et vous regardez, et le début de la phrase dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Cet homme était délivré du péché. Alléluia. Son langage est changé. Il n'est plus un homme malheureux, mais il est maintenant un homme joyeux, parce qu'il a raconté du Seigneur. Il a raconté le Seigneur. Et je suis persuadé, tout ne sera plus malheureux. Tout sera maintenant alors des jeunes victorieux au nom de Jésus. Amen. La Bible, cela m'amène à la troisième partie, le salut et le pouvoir sur le péché. Le salut et le pouvoir sur le péché. Voilà, lorsque nous venons en Christ, nous donnons notre vie en Christ, alors nous aurons la victoire sur le péché. La Bible dit, Jésus est là pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle, alors il est mort pour nous. Quel est l'objectif du Seigneur? Et sous la terre, il a un objectif. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, ça c'est l'objectif du salut. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons libérés du péché. Parce qu'il est mort pour ça. Et lorsque quelqu'un confesse son nom, lorsque quelqu'un donne sa vie en Christ, il sera sauvé. Et c'est toi qui donnes ta vie en Christ. Tout sera sauvé au nom de Jésus. Amen. Tu vois la mission du Seigneur sur la terre. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit, il enfantera un fils et tout lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Alors tout sera sauvé de tes péchés au nom de Jésus. Voilà, c'est l'objectif que tu dois retenir. Alors donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il faut comprendre comment obtenir ce salut, le pouvoir sur le péché, mais en recevant Jésus
dans ta vie, dans ton cœur, au nom de Jésus. Alléluia. Il sait, tu vas le faire. Et Dieu dit, tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc vous voyez l'histoire que nous voyons. C'est comme le fils prodigue. Il était un homme prodigue, un enfant prodigue. Voilà, lorsqu'il s'est rendu compte de ses péchés, il est revenu en plaidant à son père. Il a dit, Père, je ne suis pas dit d'être appelé l'un de tes enfants, mais appelle-moi ton serviteur. Maintenant, par la grâce de Dieu, il a été pardonné. Je suis convaincu que tout sera pardonné au nom de Jésus. Voilà comment obtenir le salut. Comment le recevoir. Comment être libéré de la main du diable. Comment devenir un enfant de Dieu. Comment être sûr que nous sommes alors convertis. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous montre comment est devenir chrétien. Et vous serez des chrétiens aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, et nous voyons ici, la Bible déclare, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Dis Amen. Amen. Tu étais transgresseur de la loi de Dieu, le vol, le mensonge, l'immoralité, la masturbation, pornographie, avant de venir ici. Mais Jésus fera quelque chose dans ta vie. Verset 5, il dit, oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et qui a point en lui de péché. Il est paru pour ôter le péché. Quel péché? Le péché de qui? C'est ton péché. C'est ton péché. Il est venu donc pour ôter tes péchés, pour avoir le pouvoir sur le péché à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Et vous voyez, verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il n'est pas péché parce qu'il est né de Dieu. Quand tu es né de nouveau, le péché s'arrête. Le péché s'arrête. Voilà, la Bible dit, verset 10, c'est par là que nous faisons connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus c'est lui qui n'aime pas son frère. Par la grâce de Dieu, ce soir, ce matin, vous allez obtenir votre salut au nom de Jésus. Comment l'obtenir? Ça, c'est la question que quelqu'un pose. Comment l'obtenir? C'est facile. Alors, c'est facile. Lorsque tu viens au Seigneur et tu confesses tes péchés, tu demandes pardon, il te pardonnera. Le diable ne veut pas que tu confesses tes péchés. Le diable ne veut pas que tu sois libéré du péché. Mais Jésus veut que tu sois libéré du péché. Ce soir, tu seras libéré du péché. Le péché n'aura plus la force sur toi au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons voir la parole de Dieu avant de prier. Nous revenons dans donc la réalité de la Bible. Comment devenir un enfant de Dieu. Comment être libéré du péché. Alors c'est en confessant nos péchés. En confessant nos péchés. En se détournant de nos péchés pour recevoir Christ dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, vous allez confesser vos péchés. Si nous confessons nos péchés, vous voyez, le diable ne veut pas qu'on confesse le péché, le vol, l'immoralité, la pornographie, tout cela, il ne veut pas. Mais Dieu veut que tu confesses tes péchés. Et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous voyez là, Jésus veut te pardonner. Quelqu'un a dit, le péché confessé est dans la sincérité, sera pardonné par Dieu. C'est vrai, c'est dans ce passage. Tu vas confesser tes péchés. Le temps est arrivé d'inviter Jésus dans ton cœur. De dire, Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur à partir d'aujourd'hui, afin d'avoir le pouvoir sur le péché. Le péché ne régnera plus sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pour
nous purifier et de toute iniquité. Mes chers amis, regardez la vérité de la Bible. La Bible dit, alors si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner tout et pour vous purifier de toute iniquité. Alléluia. Toute iniquité. Quelle que soit l'iniquité là, il est là pour vous purifier. Je suis convaincu que cela sera votre expérience au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, alors quel état qui parvient au salut? D'abord, tu reconnais tes états de péché. Tu sais, je suis pécheur. Tu sais ce que tu fais. Voilà, doucement. Alors, tout te répand de tes péchés. Voilà, donc tout te répand. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas confesser tout. Le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Alors, il faut tout confesser. Voilà, numéro 3. Alors, tout reçoit Jésus comme ton sauveur. Tout dit, Seigneur, rentre dans mon cœur, pardonne-moi. Et puis aussi, alors, d'autres étapes, tout va recevoir le pouvoir de ne plus pécher. Alléluia. C'est là la vie chrétienne. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Lorsque tu es né de nouveau, le péché n'aura plus la force sur toi. Avant de prier, nous allons voir un passage dans 1 Jean, chapitre 5, et nous voyons ici, verset 18. La Bible dit, et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Mais celui qui est né de Dieu, c'est garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne te touche pas au nom de Jésus. Amen. Alors, nous revenons et à la fin de ce message. Alors donc, comment être libéré du pouvoir du péché? C'est facile. On a vu le problème du péché. On a aussi vu alors la perplexité des péchés. Nous avons vu aussi le pouvoir sous le péché. Et tout aura ce pouvoir. Avant d'aller dans la prière, j'aimerais terminer avec un passage biblique alors qui nous donne l'assurance sur notre vie, parce qu'après la conversion, nous aurons la force et le pouvoir sur le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 11 et verset 12, il dit ainsi, vous me regardez vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alors vous voyez que le péché ne règne donc point sur votre corps. Pas l'adultère, pas l'immoralité, pas la fornication, pas la pornographie. Ça ne règne plus sur vous. À partir d'aujourd'hui, en acceptant Jésus, tu auras la force, tu auras la grâce de régner alors sur le péché. Le péché n'aura plus la force sur toi. Si tu es dedans, alors tu vas être libéré du péché. Lève la main maintenant. On va devant le Seigneur. Parce que je ne veux pas que quelqu'un quitte ici avec le cœur de la culpabilité. Alors le Seigneur veut que tout le monde soit libre. Lorsque tu prêches ou bien tu pries, rien ne te condamne. Tu lèves la voix maintenant. On se lève maintenant pour aller devant le Seigneur. Pour dire Seigneur, merci pour ce message. J'aimerais être libéré du péché. C'est le moment de prier. De dire Seigneur, merci pour ce message. Alors je reconnais mes fautes. Je reconnais mes péchés comme David en train de prier. En disant, je reconnais mes transgressions. Mes péchés sont toujours constamment devant moi. Alors l'immoralité, la fornication, pornographie. Alors j'aimerais être libre à partir d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on doit prier. Tu dois demander, Seigneur, pardonne-moi. Je vais être libre. Il faut être libre. Le cœur libre. La pensée libre. Alors le moment est venu de prier en disant, Seigneur, je viens devant toi. Alors donc, si tu es là, et ce matin, tu veux donner ta vie en Christ, tu ne veux pas que le péché règne en toi, tu veux être libre, tu veux avoir la force et le pouvoir sur le péché, lève ta main. Dieu te bénit, merci. Alors, merci là-bas. Dieu te bénit. Alors, tu veux maintenant devenir un jeune victorieux, un jeune libre du péché. Pourquoi pas dire merci Seigneur? L'occasion est venue. Dieu vous attend encore. Dieu vous attend encore. Dieu vous attend encore. C'est le moment de la décision. C'est le moment de dire non, à partir d'aujourd'hui,
le péché ne règne plus sur moi. Le péché n'aura plus la force sur moi. Au nom de Jésus. Alors c'est le moment est venu et pour qu'on puisse confesser nos péchés. C'est toi qui confesses, c'est toi qui dis au Seigneur, voici mon péché. Pardonne-moi à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi selon ta parole. Pardonne-moi selon ta parole. Repentez-vous. Alors, repentez-vous de ce péché en disant à partir d'aujourd'hui. Alors, je me repens de ces péchés. À partir d'aujourd'hui, pardonne-moi. Je ne veux plus revenir dans ce péché. En même temps, tu invites Jésus dans ta vie. Parce que sans Jésus, on ne peut pas être libre, du péché, on ne peut pas vaincre le péché. Lorsque le Seigneur rentre dans notre cœur, alors le péché disparaît. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Et sais, tu es sincère aujourd'hui. Et tu es sincère aujourd'hui, le Seigneur te pardonnera au nom de Jésus. Chacun de nous, sincère, vous devez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, le péché est fini avec vous au nom de Jésus. Amen. Le moment est venu pour que je puisse prier pour tous ceux qui ont levé les mains. Le Seigneur vous bénira. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus le péché. Nous prions ensemble. Je prie d'abord pour ceux qui ont levé les mains. Seigneur, je te dis merci pour ceux-là qui ont levé les mains. Je prie que tous les bénissent, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que le péché n'aura plus la force sur eux. Tous ceux qui ont confessé les péchés, qui ont invité le Seigneur à leur vie. Merci, parce que tu nous as pardonné. Que ton nom soit glorifié. Tu les as pardonnés. À partir d'aujourd'hui, la grâce, à la grâce, il n'est plus péché, donc à chacun d'eux, au nom de Jésus. Pendant le camp des jours, il y a d'autres expériences chrétiens, la sanctification, et puis le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de bénédictions. La fondation, c'est le salut. Que ce salut soit authentique au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Vous qui avez levé les mains, on va vous conseiller après. Mais nous allons terminer le message par la prière tout le monde maintenant. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Tu nous as bénis. Chacun de nous a reçu l'assurance de son salut. Et je prie pour ceux qui viennent d'ajouter, et donc aux membres de l'église victorieuse, les jeunes victorieux, dont la grâce de maintenir la vie chrétienne au nom de Jésus. À ceux qui sont déjà chrétiens, que le Seigneur les garde. Parce que la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Alors le péché n'aura pas la force eux. Par contre, c'est eux-mêmes qui vont vaincre le péché. Merci Seigneur. S'il y en a ceux qui sont malades, guéris-les. Bénis tout et chacun de nous. Continuons avec nous. Au cours de ce camp de jeu, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Que tout le monde dise Amen. Nous sommes bénis. Alors je suis béni. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.